Madame, monsieur, merci pour vous de toujours nous prêter vos yeux et vos oreilles. Merci de prendre le train du rendez-vous économique sur la chaîne de l'information en continu. Au sommaire, 10 milliards de francs CFA, c'est le montant que va débourser Eneo pour réhabiliter 3 centrales hydroélectriques au Cameroun en cette année 2015. Il s'agit justement de l'amélioration des infrastructures de production et de distribution d'électricité au Cameroun. À l'étranger, États-Unis, la sécheresse pousse Beverly Hills à réduire son train de vie. Cette municipalité, qui est l'une des plus riches de Californie, fait partie des villes montrées du doigt par le gouverneur pour sa consommation d'eau largement supérieure à la moyenne en pleine sécheresse. Réduire le gaspillage est un défi d'envergure pour une ville connue pour ses jardins luxuriants. Voilà pour ce qui est de l'épine dorsale de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici, et d'ailleurs on parle ici de l'actualité, eh bien, démarrons par la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Une délégation d'hommes d'affaires camerounais et d'administrateurs du service public va séjourner à Washington d'ici du 10 au 14 mai prochain. Ils s'y rendront dans le cadre d'une mission économique et commerciale organisée par l'American Chamber of Commerce in Cameroon. Les opérateurs du secteur privé seront issus des domaines tels que l'agriculture, les mines, l'hôtellerie, microfinance, bâtiments et travaux publics, l'agroalimentaire, matériel de sécurité. Dans le secteur public, le domaine des projets publics structurants, télécommunications mobiles, chemins de fer, logements sociaux, ports, aéroports et autres chemins de fer, déjà évoqués bien évidemment, est privilégié, tout comme les financements publics et municipaux, équipements et matériels de défense. Cette mission vise aussi à promouvoir les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Cameroun, consolider les liens de coopération économique qui existent entre les deux pays, améliorer le niveau de la balance commerciale et diversifier les partenariats économiques du Cameroun. Parlons de toute autre chose à présent, de marchés spéciaux avec la MIRAP, la mission d'approvisionnement et de ravitaillement en produits de grande consommation au Cameroun. Eh bien, diversifie donc ses offres. Les communes de Belabo et Fumbo sont retenues pour le démarrage de cette nouvelle expérience. Elle sera suivie par un second projet de mise en place de stations-service pour l'approvisionnement du marché. C'est d'abord dans le but d'améliorer l'efficience de l'approvisionnement des marchés domestiques en produits de grande consommation d'origine nationale qu'un partenariat est noué avec les communes locales, les producteurs et les revendeurs grossistes. La mise en place d'un dispositif moderne de collecte, de conditionnement, de stockage et d'approvisionnement. Dans la pratique, les marchés témoins spéciaux seront des opportunités données chaque semaine aux producteurs agro-pastoraux pour écouler en direct leur production auprès des grossistes et des grands négociants afin de tirer meilleur parti de leur labeur. Un autre secteur qui nous intéresse, c'est celui des mines. On parle de l'or précisément, avec les réserves d'or du Cameroun qui sont en nette progression selon le rapport publié par la Banque des États de l'Afrique centrale, le BEAC. Les réserves d'or de l'État camerounais étaient estimées à un peu plus de 29 954 onces au 31 décembre 2014. Ces réserves représentaient une valeur financière de 19 milliards et demi de francs CFA contre 17 milliards de francs CFA sur la même période en 2013, avec donc une augmentation de 2,3 milliards de francs CFA. Cette hausse de la valeur des réserves d'or camerounaises est imputable, selon le rapport, à l'amélioration du prix de l'once d'or sur le marché international, puisque ce métal précieux était coté à 994 € l'once, environ 651 000 francs CFA à fin 2014 contre 875 €, environ 573 000 francs CFA à fin 2013. Des 100 pays de la zone CEMAC disposant de réserves d'or à la Banque centrale, la Guinée équatoriale n'en dispose pas selon le rapport. Le Cameroun revendique le stock le plus important, loin devant le Gabon qui dispose de 12 837 onces d'or en réserve à la BEAC.
Celles du Congo, de la République centrafricaine et du Tchad sont presque égales, 11 125 onces. Nous vous le disions en titre énergie électrique au Cameroun, eh bien 10 milliards de francs CFA, c'est le montant que va investir Eneo pour réhabiliter 3 centrales électriques au Cameroun. En effet, sur l'enveloppe globale de 37,7 milliards de francs CFA, qu'Eneo, la société de production et de distribution d'électricité au Cameroun, envisage d'investir dans la modernisation de son réseau en 2015, soit l'amélioration des infrastructures de production. Eneo va donc investir 10 milliards de francs CFA. Cependant, selon le directeur financier d'Eneo, la réalisation de ces investissements est étroitement liée au civisme des clients de l'entreprise concessionnaire du service public de l'électricité en matière de règlement de leurs factures de consommation. En effet, cet opérateur a généralement du mal à recouvrer ses factures auprès de nombre de ses clients du fait de l'incivisme de ces derniers. En juillet 2014, par exemple, Eneo avait lancé une campagne de recouvrement forcé dans l'espoir de recouvrer une partie des 34 milliards de francs CFA réclamés à des clients souvent insolvables. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent nous amène du côté de l'Amérique du Sud avec le Venezuela, ce pays qui est confronté à une grave crise économique. Eh bien, plus d'un quart de la population de ce pays vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a atteint les 70% en 2014. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a frôlé les 70% en 2014. Pénurie des biens de première nécessité, violence et corruption sont monnaie courante. L'économie du pays est très dépendante de sa manne pétrolière. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut de la planète, dont l'exportation représente 96% de ses devises. La chute mondiale des cours du brut aggrave donc la crise économique du pays. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 80 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange des services de personnel de santé. Plus loin, la Chine importe 640 000 barils par jour en contrepartie d'importants investissements et de 42 milliards de dollars de prêts à long terme. Les États-Unis restent le principal client pétrolier du Venezuela en dépit de leurs relations tendues depuis des années. Restons toujours en Amérique, mais cette fois du côté des USA, si vous voulez. Et bien sûr, la sécheresse pousse Beverly Hills à revoir son mode de vie. Beverly Hills est bien évidemment l'un des quartiers les plus riches de l'État de Californie. Toute chose qui n'arrange pas le gouverneur de cet État qui pointe du doigt un gaspillage en eau en pleine saison sèche. Il s'agit de cette ville qui est connue pour sa consommation d'eau supérieure à la moyenne en pleine saison sèche. Bien évidemment, le défi ici est de réduire le gaspillage justement dans cette ville connue pour ses jardins luxuriants. Beverly Hills, avec ses maisons gigantesques habitées par des stars hollywoodiennes, cette enclave chic de Los Angeles ne lésine pas sur l'arrosage. En témoignent ses pelouses et jardins bien verts. Mais face à une sécheresse historique en Californie, le gouverneur a exigé une réduction de 25% de la consommation d'eau pour tous. Beverly Hills fait partie d'une poignée de municipalités priées de faire encore plus. La ville doit consommer 35% d'eau en moins. 35%, c'est un but très ambitieux, c'est sûr. J'ai des inquiétudes sur ce qu'on va devoir mettre en place pour y arriver. Mais je pense que l'État a raison de s'occuper du problème de l'eau. Parmi les nouvelles mesures à l'étude, une limite sur l'arrosage extérieur à 2 fois par semaine et des amendes pour les contrevenants. Si ce système a déjà fait ses preuves dans de nombreuses villes californiennes, selon cette experte, il faut aller plus loin. Il faut augmenter les tarifs de l'eau, surtout pour les plus gros consommateurs. C'est une question morale. Si vous avez plus de terrain, est-ce que cela vous donne le droit de consommer plus d'eau ?
does that entitle you to use proportionally more water? Au final, l'eau que certains utilisent pour arroser leur pelouse, c'est de l'eau que nous ne pourrons pas utiliser pour notre consommation, pour boire dans les mois suivants. In the next several months. Devant la gravité de la situation, certains ont commencé à changer leurs habitudes. Les patrons de ce jardinier ont adopté des plantes plus résistantes à la sécheresse. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on ne plante plus de fleurs comme les impatiences, par exemple, parce que leurs racines sont très petites et qu'elles se dessèchent très rapidement. On ne plante plus de fleurs comme ça parce qu'elles ont besoin de trop d'eau. Mais l'initiative reste rare pour une ville peu habituée à se serrer la ceinture. Beverly Hills does have larger yards, lot of lands. Beverly Hills a des jardins qui sont plus grands, plus travaillés. Par le passé, il y a toujours eu de l'eau en abondance. Donc c'est un changement drastique de nos habitudes et de notre culture. Et c'est vécu comme ça partout dans le sud de la Californie. Nous devons penser autrement et c'est un vrai défi. Un défi que les habitants de Beverly Hills devront pourtant relever. Même s'il se mettait à pleuvoir un peu plus souvent, il faudrait des chutes importantes et continues pour que la Californie déclare la fin de la pire sécheresse. Place à présent au chiffre du jour, il est de 10 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise l'investissement de Eneo, la société de production et de distribution d'électricité au Cameroun, pour réhabiliter 3 centrales hydroélectriques en cette année 2015 au Cameroun, à l'effet justement de doper l'offre énergétique déficitaire au Cameroun. Avant de clore ce programme, le rappel de ses principales articulations. Investir, 10 milliards de francs CFA vont être investis pour la réhabilitation de 3 centrales hydroélectriques au Cameroun par Eneo, qui est la société de production et de distribution d'électricité. À l'étranger, aux États-Unis, Beverly Hills revoit son mode de vie. Et pourquoi? Parce que cette ville, qui est l'une des plus riches de la Californie, est reconnue pour son gaspillage d'eau en pleine saison sèche. Il est question maintenant de réduire le gaspillage, un défi d'envergure pour cette ville connue pour ses jardins luxuriants. Merci à Yves Anselme Tadioufo, merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Romuald Yachon pour ce programme. Au revoir.